Salut à tous, c'est Leader Optimus. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review, le Generations Leader Class Jetfire. Donc, on va commencer comme toujours par la boîte. Et la boîte ici est énorme, vraiment énorme. Vous voyez qu'elle loge juste dans le cadre, et encore, j'ai dû reculer mon appareil photo de quand même une bonne vingtaine de centimètres pour qu'il puisse la prendre en entier. Et vous voyez d'ailleurs mon étagère, mes étagères derrière. Donc, c'est le premier truc qui m'a impressionné, la boîte est gigantesque. Donc on a ici un artwork de Jetfire, qui se poursuit sur l'autre côté. Ici on voit le numéro 21, pour les 30 Transformers pour les 30 ans. Donc ici, 30 ans, Jetfire, leader. L'énorme symbole Autobot sur le côté, avec ici numéro 1 des leaders. En même temps c'est le seul leader qui est sorti cette année, pour pour les Generations. Ensuite derrière on a les images du jouet, avec ici les tech specs. Donc on voit quand même qu'à part l'endurance, il est assez haut niveau compétences. Donc on a les images du Jetfire, mais ça serait plus les images du Jetfire Takara, hein, le Legion Series. Vous allez voir ça après. Donc ici on a aussi sa bio, que je vais pas vous lire, hein, désolé, j'ai un assez mauvais accent anglais. Et donc pour la boîte, je vais faire une petite comparaison avec le précédent leader dont j'avais fait la review, la boîte du Leader Class Optimus de Age of Extinction. On voit quand même que la boîte est, enfin la hauteur est différente, hein, quand même. On peut voir le logo Transformers au-dessus de cette boîte là. Niveau largeur, épaisseur, c'est un petit peu pareil, hein. Donc voilà. Mais maintenant on va enlever la boîte, et vous voyez que Jetfire n'est pas derrière. En même temps c'est normal, il y a un mur derrière et j'ai plus la place pour le mettre. Donc, attendez, quelques réglages. Voilà. Et maintenant on ramène Jetfire en lui-même. Donc on commence, hein, normal, par le mode avion, comme d'habitude, le mode véhicule, avec ses armes. Et donc ce Jetfire là est censé reprendre le G1, qui n'est pas un vrai Transformers, mais un Gundam, si je me souviens bien. Je sais plus vraiment, je suis assez mauvais ici pour différencier les séries, les autres séries japonaises de mecha. Donc je crois que c'est un Gundam, j'en suis pas sûr, je vais pas trop m'avancer. Donc on a ici ce qui va être le canon de poing, qu'on peut enlever, hein. C'est pas quelque chose que je trouve très joli, hein. Je l'enlève généralement du jouet. Vous voyez d'ailleurs que le missile vient de partir. Il est là, donc il y a juste à le mettre dedans et après appuyer là-dessus. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a c'est la peinture assez bizarre sur ce bouton, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'est... je sais pas. Donc voilà. Maintenant on va revenir à l'avion en lui-même, mais je reviens parce que je commence à avoir une panne d'appareil photo. Donc voilà, de retour après la panne d'appareil photo. Donc je sais plus vraiment ce que je disais. J'étais rendu sur l'arme, si je me souviens bien. Donc voilà, hein, l'arme avec un petit défaut de peinture. Et ce qu'on peut remarquer en premier sur cette arme, c'est qu'elle est chromée. Entièrement chromée. Et donc vous voyez aussi sur les autres armes du véhicule, les armes, toutes les armes qui sont entièrement chromées. Alors que c'est la version Hasbro. C'est quelque chose que je trouve très bien. En fait, la version Legends donc a repris avec un rouge normal, enfin le même rouge que là-dessus. Et c'est juste pour rendre mieux compte du G1, du jouet G1. Mais je trouve quand même qu'avec le chrome ça sonne super bien, même s'il faut faire super gaffe.
Donc voilà pour l'avion avec, avec les armes. Ça c'est sur un axe, hein, donc pour la transformation vous verrez tout à l'heure c'est plus utile. Je transformerai sans les armes. Donc on a aussi deux canons, attendez, deux canons ici et deux canons là. Donc on a ici des aérations avec les réacteurs derrière. Il y en a beaucoup. Donc 2, 4, 6, 8 réacteurs. Hein. Avec ça au moins on est sûr qu'il décolle. Donc il a des peintures rouges ici. Le cockpit là peut s'ouvrir. Quelque chose que je trouve très bien, mais il faut faire aussi la super attention par rapport à ça, ça peut casser assez facilement. Donc on a les deux sièges qui sont moulés à l'intérieur, chose que je trouve franchement super. Hein. C'est rare d'avoir les sièges moulés à l'intérieur. On a ici le symbole Autobot avec une pointe en caoutchouc, mais encore là la pointe ça passe, hein, c'est pas trop souple. On a des roues, donc ici et là, qui tournent. Et ça sort juste à peine des canons, donc il vaut mieux, quand on le met comme ça et qu'on veut le faire rouler, il vaut mieux être sur une surface plane, donc à peu près comme ça. Sur une surface qui est assez rugueuse ou autre. Il faut faire super attention à pareiller le chrome, si vous tenez au chrome. Donc, l'undercarriage. Attendez. Vous verrez l'undercarriage très soigné. Hein. En même temps, c'est un avion. Donc j'ai juste... Oups, désolé. Je remonte un petit peu la caméra. Donc voilà, hein, undercarriage très soigné. On voit tout. C'est mieux que le Silverbolt Generations qui sortira bientôt. Et que j'aurai d'ailleurs début février. Ne vous inquiétez pas, la review arrivera. Vers mi-février avec le retard que je suis en train de prendre sur mes reviews. Donc on voit tout. Mais c'est pas quelque chose qui me gêne vu que généralement hein, le mode avion il reste comme ça. Donc on a aussi, si on enlève les armes, je trouve que c'est mieux. Si on enlève les armes, donc on peut déjà rentrer au train d'atterrissage. Et on peut ramener les ailes comme ça. Chose que je trouve aussi super parce que là aussi il donne vraiment bien. S'il y avait un stand, ça serait parfait. Mais on n'a pas de stand, c'est pas quelque chose qui me gêne vu que dans mon étagère il n'y a pas la place pour mettre un stand. Déjà qu'il est juste assez grand pour loger dedans en mode robot avec un stand, c'est même pas la peine. Ensuite, je vais aussi enlever ça. Donc c'est sur deux clips. Hein. Attendez, voilà, ici. Et enlever les armes ici. Moi ça s'enlève assez facilement, c'est assez pratique, il n'y a pas beaucoup à tirer dessus et de toute façon on n'aurait pas pu facilement faire comme ça pour tirer. Vu qu'il y a les roues, ça aurait été assez dangereux. Donc voilà. Comme ça. Et là on a notre avion sans les armes. Plus qu'à ramener les ailettes dessus comme ça. Et donc là on peut voir toute la peinture, assez simple, mais la peinture quand même qui est là... Oups, désolé. C'est le canon qui est... le canon de poing qui est tombé, vous inquiétez pas. Hein. Il n'y a que le missile qui est parti. Rien de grave. Attendez un peu. Je vais peut-être couper ce morceau au montage si j'y pense. J'espère pour vous que j'y penserai. Voilà. Donc, attendez. Voilà. Donc, on peut voir, malgré les peintures assez simples, on a quand même beaucoup de détails. Sur les réacteurs, par exemple, je trouve que c'est assez bien détaillé. On a des lignes de structure un petit peu partout. Ça, même si je le pouvais, c'est pas quelque chose que j'irais rehausser au... Attendez, voilà. Quand il y a moins de lumière, ça se voit mieux. C'est pas quelque chose que j'irais rehausser au line panel. Parce que... Déjà, j'en ai pas. Mais aussi parce que je préfère avoir quelque chose comme ça, blanc, vraiment... blanc, immaculé, propre. Voilà. D'ailleurs, j'avais oublié de le noter, on a ici les aérations. Avec des sortes de petits canons sur l'avant. Donc
voilà, pour la comparaison, parce que oui, cette fois-ci je vais faire une comparaison, j'oublie très souvent de faire des comparaisons dans mes vidéos, mais là j'y ai pensé. Je vais le comparer avec un jet leader dont j'ai déjà fait la review, le seul et unique autre jet leader que j'ai, et dont j'ai fait la review, le leader class Starscream. Il est vachement plus grand et vachement plus lourd. Donc on voit déjà hein, forcément qu'il est plus haut, rien qu'au niveau du... Comment ? Zut. Rien qu'au niveau des ailes, il est plus haut. Or que normalement ça devrait être un jet un petit peu plus petit que celui-là, vu la taille des sièges. Mais bon. En même temps, c'est normal qu'il soit plus haut, vu qu'il a il a les jambes sous le corps, en fait. Il a le reste du corps à ce niveau-là, et les jambes à ce niveau-là. Alors que lui, c'est tout sur une seule épaisseur. Niveau longueur... Oula. Si j'arrive à vous le montrer, Starscream est plus long. Et niveau largeur, encore une fois, du moins sur ce... attendez. Avec ses ailes ici, comme ça, Starscream gagne, mais comme ça, c'est Jetfire. Donc il est un petit peu plus large quand même. Hein. Voilà. Sinon, pas grand chose d'autre à comparer. Hein. Pour l'Undercarriage, on a déjà vu que lui était assez mal fait, mais on voyait quand même uniquement les jambes. Alors que là, hein, voilà, on a tout le robot. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui me gêne. Donc maintenant, attendez. Voilà, comme ça. On va pouvoir passer à la transformation, qui est plutôt simple, mais vraiment efficace, et je trouve qu'elle est bien pensée. Elle remet bien Jetfire comme il faut. Je trouve que le mode robot aussi donne super bien, mais ça ne vous inquiétez pas, je vous le dirai assez quand on y arrivera. Donc on va commencer par amener ça comme ça. On aurait pu laisser les armes dessus, à part les armes qui allaient ici et le canon, le fusil de poing ici, mais on aurait pu laisser les armes là. D'ailleurs, avant de passer les armes ici, on peut les mettre là. Excusez-moi. Comme ça. C'est pas quelque chose que j'aime trop non plus, j'ai peur que ça frotte par terre. Donc ensuite, on déclipse les jambes. On ramène ça ici. On ramène l'ensemble. Alors, sur le mien, ça claque. Je sais pas si vous avez un exemplaire, ça va faire la même chose. Mais sur le mien, il y a une sorte de ratchet à ce niveau-là. Ça me fait assez peur parfois. Donc comme ça. On peut faire un Skylynx. Comme ça. Ensuite. Attendez. Les panneaux ici, on appuie ici. Ça va en fait les déclipser. Comme ça. Et on va pouvoir ramener ça. Attendez. On va pouvoir ramener ça en bas. Et quelque chose que je trouve un petit peu dommage, c'est que... Attendez. Je fais très attention. Voilà. Autre chose quand même très fragile, c'est ça en fait. C'est clipsé à l'intérieur, comme ça. Et donc quand on écarte, il faut faire super attention à ce que ça casse pas. Ou alors cette partie-là sur laquelle vous voyez, ça bouge quand même beaucoup. C'est quelque chose qui me fait assez peur. Ça a l'air solide, hein, vous inquiétez pas, c'est du super bon plastique. Mais moi, je fais super gaffe. Donc ensuite, on peut tourner toutes ces parties-là. Ça couine un petit peu, vous inquiétez pas, c'est normal. Comme ça. On va en fait former la ceinture avec les deux parties ici et la partie là. Ensuite, on écarte les bras comme ça. Je préfère ramener ici. Comme ça, comme ça. Cette partie-là, c'est sur une double charnière, on va pouvoir la ramener vers le bas. Pour avoir juste un petit peu plus bas, hein, quelque chose d'un petit peu mieux. On va pouvoir ramener ça ici. Les ailes entièrement en haut.
parce qu'en fait en mode avion elles allaient à peu près jusque là je crois, attendez, jusque là, et donc nous on va devoir les ramener ici. On peut commencer à ramener le torse vers le haut, fermer les parties qu'on avait ouvertes avant, finir de former la ceinture et tourner les jambes comme ça. Pareil ici, on tourne, on écarte un petit peu, on les remet droite. Ensuite, on ramène les pièces qui tiennent les épaules, on les clipse ici. Mais avant, on va déjà ramener ça là. On clipse la pièce de l'épaule en fait ici. Comme ça. On clipse derrière, si vous arrivez à voir. Alors celui-là tient assez mal. Ça vient de la position dans laquelle il était dans la boîte. Hein. Ça a été tiré vers l'avant pour mettre dans la bulle en plastique. Puisque son bras était en fait replié comme ça, avec son fusil dans la main. Résultat, ça tient assez moyen. De l'autre côté, on fait donc pareil. Ce bras-là tient un petit peu mieux. Alors ça se... Voilà. Dedans, on clipse dans l'aile. On ramène, on tourne. Vous entendez? Vous voyez, ça se détache assez facilement. Dès que je bouge le bras, généralement, ça s'en va. Donc, comme ça. Ensuite, on tourne la tête. Voilà, la tête ici. Ça, on essaie de faire en sorte que ça ne se détache pas. Et ensuite, on sort les pieds. Donc, ils sont assez raides hein, sur le mien. Je suis obligé d'y aller un petit peu en tirant dessus, mais voilà. On essaie de les mettre au même niveau. Attendez, comme ça. Voilà. Et Jetfire est en mode robot. Et il est plus grand que le cadre. Donc voilà. Le voilà en mode robot. Donc, le mode robot, comme je l'avais dit un petit peu avant, est très détaillé. Vraiment super bien. Il reprend pas vraiment Jetfire, mais plutôt Skyfire, le personnage de l'anime, si je me souviens bien. Parce que en fait, il y a le personnage de Jetfire qui existait, le personnage de Skyfire par rapport au droit sur le Macross qui était là, parce que je crois que j'ai dit Gundam au début de la vidéo, je sais plus très bien. Vu que j'échange les deux, je vous prie de m'excuser pour les fans. Donc on va passer aux articulations et aux détails. Donc pour la tête, attendez, je vais changer comme ça. Pour la tête, on voit qu'elle est très détaillée. C'est une tête vraiment que j'adore, hein. Il y a un petit peu de light piping d'ailleurs, c'est assez sympa. Elle peut regarder en haut et un petit peu en bas, donc tourner, sur un axe qui est plutôt avancé d'ailleurs, hein. Ça fait un peu bizarre par rapport au cou, c'est pas tout à fait au milieu du cou. On a quelques détails ici, bon c'est creux là mais c'est pas quelque chose qui me gêne non plus. On a de très beaux détails à l'intérieur de la vitre, on retrouve les aérations ici. Au niveau des bras, donc, l'articulation ici est bien cachée, je trouve. On a un petit ratchet qui s'entend pas beaucoup ici, donc il peut aller jusqu'en haut et jusqu'en bas. Enfin, il peut pas aller derrière juste à cause des ailes. Il peut aller comme ça. Ça peut tourner pour la transformation aussi. Et il y a un très très bon ratchet qui fait beaucoup de bruit et qui doit peut-être même couvrir ma voix sur la vidéo. Ici c'est creux. Je suis désolé si cette vidéo est un petit peu entrecoupée n'importe comment. Faudra vraiment que je voie d'un planning où je pourrais tourner mes vidéos en une seule partie. Donc j'étais en train de dire, on voit que les avant-bras sont creux. C'est un petit peu dommage, hein, mais c'est pas spécialement un problème par rapport aux armes, on verra ça après. Donc les poings ne bougent pas, ne sont pas articulés.
c'est pas quelque chose qui me gêne un petit peu, qui me gêne beaucoup, vu qu'ils sont quand même bien moulés. Donc ensuite au niveau des jambes, attendez, au niveau des jambes donc on voit c'est assez grand et simple, mais c'est pas, j'aime bien. Il y a quelques petits détails moulés par-ci par-là. Désolé pour le mouvement de la caméra. Donc on a les roues sur les côtés. Roues d'ailleurs qu'on peut pas replier. Ça aurait été un petit plus. Mais en même temps ça aurait été dur de faire ça avec les armes je crois. Donc niveau mouvement on a très bon ratchet vers l'avant. Bon ratchet un petit peu vers l'arrière. Ratchet aussi sur le côté. Rotation comme ça. Jusqu'à ce niveau là. Et on voit d'ailleurs le creux de la cuisse. Qui se voit pas. Hein. C'est pas, je vous rassure, c'est pas très gênant. Très bon ratchet encore au niveau du genou. Donc qui va jusque là. Les jambes d'ailleurs pourraient presque se replier pour aller en mode avion, mais bon. C'est pas... Voilà. Ils ont fait quelque chose de plutôt simple. Et les pieds donc bougent, sont sur un double axe. Voilà, c'est plutôt bien articulé. Donc on peut faire de bonnes pauses, par exemple, si on veut faire des pauses sur un pied, je suis à peu près sûr qu'il peut le faire. Vu la taille de ses pieds, ce serait pas spécialement un problème. Même si quand même il a les pieds d'ailleurs moulés à un angle. Donc ça peut... Si on veut faire quelque chose de... Attendez, si on veut faire quelque chose sur un... Comment ? Avec une pose avec un seul pied, ça risque d'être assez problématique. Mais bon, vu que je fais pas souvent non plus des pauses, hein, ça passe. Donc voilà, on peut lui donner quand même des poses super dynamiques. Par exemple, s'il s'apprête à décoller ou autre. D'ailleurs, sous les pieds, j'ai oublié de le dire, on a des petits réacteurs moulés, c'est sympa. Donc le backpack, il a juste tout le cockpit de l'avion, hein. C'est pas non plus un énorme backpack qui prend beaucoup de place. On peut, si on veut, ramener les ailes comme ça fait un petit peu plus de couleur à l'arrière. Puis ça fait un petit truc ici. Ça peut être sympa. Et il a donc une sorte de troisième mode, puisque là c'est le mode Skyfire. Maintenant on va passer au mode Jetfire. Enfin, c'est comme ça que je les appelle, mais après, hein, c'est pas moi qui décide de la terminologie, c'est Hasbro et Takara. Donc, on a plus d'accessoires que je n'en ai montré au début, puisqu'il vient aussi pour changer de personnalité, et ainsi plus ressembler à l'image qu'il y avait sur la boîte. Il vient donc avec un masque. Donc, un petit masque comme ça avec une pièce sur le visage, une visière et de grandes oreilles, un petit peu comme les Macross justement. Et un truc que j'ai avec le mien, c'est, vous arrivez peut-être à le voir, oui je pense que vous arrivez à le voir, c'est une marque de stress en plein milieu de la visière, à ce niveau-là. Il y a une marque de stress, je sais pas trop comment, enfin, si je sais comment elle est apparue. Ça vient du fait que pour mettre sur sa tête, on est obligé d'écarter un petit peu, et pour l'enlever aussi. Et donc, si on y va un petit peu trop vite, on risque d'avoir de sérieux problèmes avec ça. C'est pour ça que j'essaye de... Généralement, je laisse avec cette tête-là, vu que je préfère cette tête-là, vous verrez après, pour faire votre propre choix. Mais moi, je préfère avec cette tête-là, donc je laisse généralement avec cette visière-là. On peut la laisser aussi en mode véhicule, mais vu que je voulais montrer quelque chose sans avoir à couper, enfin voilà, faire des... sans que ce soit trop compliqué, j'ai préféré faire comme ça. Et donc, on peut mettre la visière ici. Je me rends compte que je m'éloigne dans mes vidéos. Pas super. Donc on a comme ça une tête totalement différente, qui peut par contre, si on la met un petit peu trop haut, taper avec les oreilles dans les réacteurs à l'arrière. C'est une tête franchement que je trouve super jolie. Il y a moins de détails, c'est vrai,
Mais au final, c'est quelque chose qui donne super bien avec l'allure générale du robot. Ensuite, derrière, on peut... Attendez. On peut aussi y rajouter son backpack. Donc, comme ça. Il est un petit peu plus grand. Ensuite, sur les jambes, on va lui rajouter ça. Qui, encore une fois, pour moi, sont assez simples à mettre. Hein. C'est quelque chose que j'aime bien, ça me permet de les enlever facilement si je veux les enlever. Et les canons sur les bras. D'ailleurs, il y a un... Attendez, il y a un tout petit... Une sorte de picot à ce niveau-là. Qui va aller juste dans un des deux trous... des deux petits trous, petits renfoncements qu'il y a ici. Comme ça. Ou alors, je crois que ça, c'est en mode véhicule. J'ai pas encore essayé. On peut le mettre aussi comme ça, c'est-à-dire pas droit par rapport au bras. Mais ça, je crois que c'est en mode véhicule. Faudra que je regarde. Je pourrais vous mettre ça en commentaire de la vidéo. Donc voilà. Plus qu'à lui mettre son arme de poing. Toutes ces armes logent, sauf celle-ci, toutes ces armes logent dans ses mains. Et là, franchement, il est juste magnifique. Je trouve qu'il en jette comme ça, c'est avec le chrome, l'allure générale, les formes, le design. Bon, ça peut faire un petit peu vide, certains en ont parlé, mais c'est pas quelque chose qui me gêne. De toute façon, vous l'avez peut-être remarqué, rien me gêne sur ce robot. J'ai dû le dire, je sais pas combien de fois. Donc, on a exactement les mêmes articulations. Et donc, on peut aussi, par contre, hein, si on enlève ça, enfin, comme ça, on peut tourner ça. C'est sur d'écran en plus. Hein. On peut tourner et l'avoir comme ça encore plus grand. Et vous voyez encore mon étagère derrière. Mais donc, il arrive quand même à une belle taille. Il n'a pas de canon à l'intérieur. C'est pas quelque chose que je trouve trop dommage parce que quand même avec déjà 4 canons sur lui et des réacteurs comme on peut plus en compter, il n'y a pas de nombre assez grand pour les compter. Je trouve il est très bien comme ça. Ajouter des canons ça aurait été bien, mais en même temps j'aurais eu quand même beaucoup plus peur pour le chrome. D'ailleurs il loge pas du tout dans mon étagère hein, avec le truc tourné comme ça, il faut que je le mette dans l'autre sens et que je rentre un petit peu les pieds. Et il passe juste, j'ai super peur à chaque fois pour le chrome. Pour comparaison, on va reprendre Starscream Leader. Et Jetfire paraît minuscule. Oui, Jetfire paraît minuscule. Ben, il est un petit peu plus... Enfin, comment dire, il est moins large. Il est plus simple dans la transformation. Il est plus petit. On n'a plus le gimmick son et lumière. Mais à la place, on a quand même on a du chrome, du très joli chrome, je trouve ça superbe. Et un petit peu écaillé par endroits, sûrement peut-être à cause des élastiques, ou alors quand je l'ai utilisé, hein, ça a frotté. Attendez, le panneau là qui m'énerve un petit peu, qui tombe. Attendez, ne vous inquiétez pas, comme ça. Voilà. Mais oui, il coûte à peu près le même prix. Lui, j'ai eu pour beaucoup plus que le prix d'un leader. Mais on va pas trop s'attarder là-dessus. Lui, il coûte à peu près... ça a dû être une 60aine d'euros. Je trouve honnêtement qu'il les vaut. Après, je sais pas votre avis. Je suis pas non plus expert en économie. Hein. Je peux me tromper, il peut ne pas les valoir. Mais en même temps, on paye aussi la boîte. Et il faut dire que la boîte... elle peut largement contenir Starscream. Hein. Attendez. Je vais remettre la boîte à côté juste pour que vous voyez. La boîte peut aussi largement contenir Starscream. C'est quand même une boîte un petit peu trop grande qui, à mon avis, rajoute un petit peu de prix sur le prix du robot en entier. Mais bon, on n'est pas là pour parler de la boîte, pour parler du prix ou pour parler de Starscream. On est là pour parler du jouet. Et je trouve, franchement, que ce jouet en impose. Il en impose tellement que ça en devient même plus un jouet. Ce que je suis en train de faire là, c'est que je suis en train de combiner les armes, chose que je n'avais pas réellement fait avant. D'ailleurs, même si les armes ici rentrent très bien sur les jambes,
elle rentre très mal sur l'arme de poing. J'ai très peur pour le chrome sur les côtés. Comme ça. C'est pour ça que je les écarte beaucoup. Hein. Normalement ça doit aller plus loin, mais j'ai pas trop envie. Vous comprendrez que j'ai pas trop envie de le faire. C'est vraiment pour vous montrer. Donc voilà. Il faut avoir une arme énorme, entièrement chromée, qui vous éclate les yeux à chaque fois que vous mettez une lumière trop proche. C'est pas quelque chose que j'aime du tout. Je me suis encore tiré dessus, c'est magnifique. Donc c'est pas quelque chose que j'aime parce que les grandes armes, c'est pas mon truc. Alors Jetfire a beaucoup de chance parce qu'il va rester avec ses armes sur mon étagère, puisque mes armes vont toutes dans une boîte. Oups, désolé. Dans une boîte, ici vous voyez le coin, prévu à cet effet, où il y a les boîtes de tous mes de tous mes Transformers. Et là, vu qu'il a des armes chromées, j'évite de les mettre dedans. Elle reste avec lui tout le temps. Son masque aussi reste avec lui, enfin reste sur lui ici. Parce que j'ai très peur, il est très fragile. Et d'ailleurs, le masque, attendez. Donc pour l'enlever, on a juste à écarter un petit peu les oreilles et tirer. Je fais super gaffe. Voilà, comme ça. Et on peut le mettre ici. Mais vu que c'est un petit peu serré sur le mien, j'évite de le mettre. Vous voyez peut-être pas d'ailleurs, il y a deux petites rainures, croyez-moi. C'est fait pour être mis dessus, mais vu que c'est super serré à ce niveau-là, pour passer, j'évite. Je préfère pas, j'ai pas spécialement envie d'enlever le chrome sur l'arme ou de briser le masque en deux. C'est... Franchement, j'ai envie qu'il reste comme ça le plus longtemps possible. J'ai peur pour le blanc qui risque de se... qui risque de se fatiguer ou de devenir un petit peu jaune. J'ai vu ça sur les collections de certains. C'est un des problèmes des Transformers blancs, que ce soit Ultra Magnus ou alors les Jetfire, G1 Light, des trucs comme ça. J'ai peur, mais vu qu'il est pour le moment dans une étagère qui est pas très éclairée à la lumière du soleil, ça devrait aller. Enfin, j'espère. Donc voilà, j'ai rien d'autre à ajouter sur ce magnifique Jetfire que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir et dont je suis très fier et qui est hors de l'écran à ce moment-là. Donnez-moi votre avis sur ce jouet, hein. Si vous a pas plu, dites-moi pourquoi, dites-moi les problèmes que j'aurais oublié d'énoncer, ou alors ce que je dis et qui est pas vrai sur votre exemplaire si vous en avez un, si vous avez la chance d'en avoir un. Là c'est vraiment d'ailleurs de l'échelle Classics Universe. J'aurais pu faire une comparaison avec Optimus, mais il est bien rangé là dans l'étagère. J'ai pas vraiment envie de le sortir, j'ai déjà eu du mal pour sortir Jetfire. Donc voilà, j'ai plus rien à vous dire. Si vous avez aimé la review, mettez un pouce bleu. Si vous avez pas aimé, expliquez-moi pourquoi, pour que je m'améliore, ou alors pour que je peut-être mettre des annotations sur la vidéo. Abonnez-vous si vous voulez suivre l'actualité de ma chaîne. D'ailleurs, tant que je vous tiens à l'écoute, j'espère, normalement un nouveau type de vidéo sortira sur ma chaîne d'ici moins d'un mois. Ça arrivera plutôt vite et c'est une émission qui va changer des reviews. Ça restera sur le thème des Transformers, mais ça va changer des reviews. Donc pour découvrir cette nouvelle émission qui ne tient pas si vous regardez cette vidéo hein, en 2017, ne vous inquiétez pas. Mais pour vous tenir au courant de ce que je fais, les émissions, les trucs comme ça, abonnez-vous à ma chaîne, n'oubliez pas de faire un tour sur le blog de Leader Optimus, donc moi-même. Et je vous dis à une prochaine, la semaine prochaine normalement, pour une nouvelle review sur d'autres Transformers. Allez, salut!